Et pour parler de ce rendez-vous qui s'appelle les 24 heures de Saint-Jean, j'accueille Daniel Kern et Thierry Maison. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre les lettres dans le bon ordre et puis après ça va aller. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes prof et ancien prof d'ingénierie mécanique et vous organisez les 24 heures de Saint-Jean. Allez, c'est quoi les 24 heures de Saint-Jean ? Les 24 heures de Saint-Jean, c'est un projet pédagogique qui consiste, à l'image un petit peu des 24 heures du Mans, de concevoir avec les élèves, dans le cadre de leur cours, des voitures radiocommandées à l'échelle 1/10 à propulsion électrique. Comme par exemple celle-ci, celle que vous nous avez amenée là. Et nous travaillons de plus en plus vers les énergies renouvelables. Et un des gros points du projet, c'est le trophée H2 international, puisque nous réalisons des voitures qui sont propulsées grâce à l'énergie hydrogène. Par exemple, cette voiture qui est là, c'est à la fois électrique et hydrogène ? À la fois électrique et hydrogène, c'est une voiture hybride. Donc la partie ici, c'est hydrogène, la pile à combustible et la batterie qui assure également une partie de l'énergie. Alors regardez bien ces voitures, parce que ces voitures qui sont là sont construites de A à Z par les élèves. Rien n'est acheté dans le commerce. Presque. Presque. On ne fabrique pas le pneumatique et le moteur électrique, mais toute la conception, c'est toute une démarche d'ingénierie au niveau du châssis. La pile à combustible est également achetée, on n'est pas fabricant de pile à combustible, mais on organise la voiture autour de cette pile et on conçoit vraiment un châssis sur mesure à la pile à combustible en essayant de concevoir une voiture la plus efficace possible en consommation d'énergie. Alors vous allez voir que c'est très efficace parce que dans quelques instants on va voir un peu les voitures tourner, parce que le but c'est ça en fait, c'est de les faire tourner pendant 24 heures. C'est vraiment comme les 24 heures du Mans en fait, c'est une course d'endurance. Exactement comme les 24 heures du Mans. On a un peu copié, il faut le dire. On s'inspire fortement. Oui, mais bon en même temps... On fait même une procédure de départ comme aux 24 heures du Mans avec les hôtesses qui accompagnent les coureurs, etc. etc. Il y a une procédure avec... C'est vraiment comme... Et cette année, elles seront, comme on a mis un petit peu une couleur numérique et robot, les 25 hôtesses seront habillées en robot. Ah oui, donc c'est incroyable ce que vous organisez. C'est un événement qui est attendu, j'imagine, par les élèves chaque année. Ça fait déjà 7-8 mois qu'ils travaillent dessus. Donc là, ils sont vraiment pressés d'en découdre. On est dans les derniers tests d'avant-course. Là. On teste les consommations d'énergie, on rôde les moteurs. Un moteur électrique, ça se rôde aussi. On vérifie les tenues de route, les consommations, etc. Oui, là, c'est vraiment le... C'est devenu un événement incontournable sur Bologne. Ça existe depuis 15 ans maintenant. 15 ans maintenant, vous allez nous dire comment vous avez créé ça. On va quand même regarder, si vous voulez bien, la petite bande-annonce où vous plantez le décor. Vous allez tout de suite comprendre. C'est incroyable quand même. Donc ça roule aussi de nuit, comme les 24 heures du Mans, d'où l'éclairage. Absolument. Tout à fait. Et il y a même sur l'éclairage un vrai projet, puisque un projet technologique numérique, mais aussi de développement durable, puisque les éclairages des voitures, dans le cahier des charges, sont obligatoirement alimentés par des batteries de téléphone portable usagées à qui on donne une continuité de vie pour un autre rôle. Et puis un petit composant électronique du type Arduino qui permet de faire des séquences de clignotement des phares, etc. pour connaître sa voiture la nuit. Alors, regardez bien les voitures qui sont là, ou même le bateau d'ailleurs, parce qu'il y a aussi eu un projet de bateau qui n'a rien à voir avec les 24 heures de Saint-Jean, mais sur lequel vous avez travaillé. Il y a quelques partenaires qui sont là. Ce sont les élèves qui sont allés les chercher. C'est-à-dire que c'est un vrai projet pédagogique. Une grande partie sont les élèves, oui. Donc les élèves recherchent leurs partenaires. Donc c'est un travail aussi pour eux de démarchage, convaincre un partenaire, etc. Absolument. Après, nous, on cherche aussi des partenaires. Oui, il faut bosser un peu, messieurs, quand même. Il faut ramener quand même un petit peu de monnaie quand même. C'est sûr. Ça a quel intérêt, ça, finalement, pour vos élèves de participer à ce rendez-vous des 24 heures ? C'est très formateur et ce sont des projets concrets. Et puis, au niveau de la démarche d'ingénierie, la démarche de projet, on a un cahier des charges, on a une date finale. Des objectifs. Les 24 heures, c'est le 5 mai, le départ 12h30. Si la voiture est prête le 6, ça ne sert à rien. Donc il faut être dans les temps. On a tout un planning au niveau des différentes phases du projet à respecter. Ça leur permet vraiment d'apprendre la démarche de projet de A à Z.
En quoi ça va leur servir après? Ça leur sert énormément. Déjà, ils réalisent un projet concret qu'ils peuvent valoriser dans un CV, parce qu'ils peuvent dire on a travaillé pour les 24 heures de Saint-Jean, on l'a fait, on l'a réussi. Ils rencontrent beaucoup d'entreprises pendant les 24 heures de Saint-Jean. C'est un contact où des entrepreneurs voient des jeunes qui travaillent réellement, pas une lettre de motivation. Et ça ouvre des portes pour des stages et pour de l'emploi. C'est aussi peut-être pour vous l'occasion de, peut-être que le mot n'est pas adapté, mais de recruter, peut-être aussi de montrer ce qu'on sait faire dans votre école. Tout à fait, c'est aussi un outil de communication pour l'école, bien évidemment, qui permet de recruter énormément de jeunes par l'intermédiaire de ce projet, qui est motivant, qui est aussi, on peut le dire, unique en France. On travaille maintenant avec des partenaires étrangers, avec des écoles étrangères qu'on essaye de motiver pour venir à Saint-Jean concurrencer nos élèves. Ouais. Alors c'est une concurrence gentille. Vous me disiez en préparant cette émission que ce n'est pas si facile de trouver des écoles où on fait vraiment comme vous, l'ensemble. Absolument. La grosse difficulté, c'est de trouver encore des écoles qui réalisent les voitures de A à Z, qui sont capables d'usiner, de fabriquer réellement. Ça, c'est difficile. On perd le savoir-faire. Oui, on le perd. Et nous, on pensait que c'était France, et puis on s'aperçoit que c'est européen. On s'aperçoit même que c'est un petit peu mondial. Enfin, tous les pays développés perdent cette faculté. Alors, on comprend très bien, de toute façon. Donc on parle, il faut réindustrialiser, etc. Mais pour réindustrialiser, il faut que les gens qui ont un savoir-faire. Et il faut qu'on donne aussi envie aux jeunes d'aller vers ces filières-là. On essaie aussi de donner de l'envie. Moi, je pense qu'avec des projets comme ça va marcher, non? Oui. Le projet, il est fait à la base pour donner envie aux jeunes de venir dans ces filières qui vont... Et il y a l'aspect métier de demain. On travaille sur l'hydrogène, sur les technologies numériques, de l'électronique numérique. Développement durable. Développement durable. Ce sont des filières qui recrutent, qui vont recruter et qui forment les métiers de demain. Peut-être même, on ne les connaît pas encore, les métiers de demain. Donc on essaye de leur inculquer ces valeurs-là. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus pour nous parler de ce rendez-vous. Donc les 24 heures de Saint-Jean, c'est le 5 et c'est le 6 mai. Ça commence à midi. 12h30 le départ, cérémonie d'inauguration et d'ouverture le 12h. Et il y a une chose qu'on n'a pas dite, il y a tout un tas d'animations autour de ce rendez-vous. Oui, absolument. Il y aura un espace numérique, un petit village numérique. On va présenter des projets de Saint-Jean et des sociétés qui seront là, qui présenteront l'impression 3D, de la réalité virtuelle, etc. Et si on veut venir à 3h du matin, on peut ? Non. Si, mais on peut. On peut, mais disons que... Alors oui ou non, il faut vous mettre d'accord. Non, pour des raisons de sécurité, on était amené à arrêter les entrées vers 11h du soir. Les gens qui sont là, ils peuvent rester toute la nuit s'ils veulent. D'accord, il faut venir avant 11h30 si on veut rester sur place, mais ça va bien tourner jusqu'au lendemain. Absolument. Vous confirmez? Ah oui, absolument. Bon, WEO soutient cet événement, 5 et 6 mai prochain. Alors, on n'a pas dit où se trouvait votre lycée. Le lycée Saint-Jean, c'est à Saint-Martin-Boulogne. Voilà, Saint-Martin-Boulogne. Et c'est route de Calais, a priori, on ne peut pas trop se tromper. Non, c'est facile à trouver. C'est juste en bas de la colonne de la Grande Armée. Ah bah oui, donc on ne peut pas vous tromper à Boulogne-sur-Mer, on arrive, paf, directement dessus. Saint-Martin-Boulogne pour ce rendez-vous des 24 heures de Saint-Jean. Merci messieurs d'être venus jusqu'à nous. Vous félicitez les élèves parce qu'il y a du boulot, c'est incroyable quand même, sur ce coup-là. Bravo.